Et bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On se retrouve chez un ami à moi qui s'appelle Johan, qui aujourd'hui va nous présenter sa collection Pokémon. Il y aura pour cette vidéo, en première partie, on vous montrera son scellé et ensuite, en deuxième partie, on vous montrera ses cartes gradées qui seront chez une société dont lui va vous en parler. Donc voilà, il nous parlera un petit peu de lui, de sa collection Pokémon, de ce qu'il préfère, depuis quand il a commencé sa collection Pokémon. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite dans sa pièce cachée. Dans la pièce de Johan, où tout se passe et où toute sa collection est stockée. Bien évidemment, je vous fais un petit tour de sa petite pièce. Donc voici. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En plus, il fait lui-même des petites créations de ce genre de choses, de Pokéball. Je trouve ça vraiment génial. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Petite pièce assez sympa. Je vous fais sa petite présentation de petites Pokémon. Je pense qu'il les a toutes. Je lui demanderai juste après. Franchement, je trouve ça cool d'avoir une petite pièce réservée exprès pour sa collection ou bien le gaming. Donc voici sa petite pièce et nous allons nous retrouver où tout se passe, bien évidemment. Regardez, c'est pas top là? Franchement, c'est le top du top les gars. Voilà, ça c'est les gouttes des Pokémon et nous allons nous retrouver juste ici. Alors moi, c'est Johan, j'ai 28 ans, bientôt 29. Pokémon, faut savoir une chose, ça fait très peu de temps que j'y suis. Donc quand j'ai très peu de temps, c'est 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis dans Pokémon. J'ai commencé avec les cartes en loose, des petites cartes sympathiques. Et au fur et à mesure, j'ai changé ma façon de penser par rapport aux items, par rapport aux cartes. Et du coup, j'en suis arrivé aujourd'hui à collectionner les cartes gradées et le scellé. Donc des fois, ça m'arrive d'acheter des cartes en loose, de les envoyer dans une société de gradation, qui est PCA, et d'acheter du scellé à côté. Je fais les deux en fait. Mais on va dire que quand j'ai commencé Pokémon, je savais pas trop me situer. J'achetais un peu de tout, on va dire. Je collectionnais les petites cartes, les grandes cartes. Et maintenant, j'ai vraiment trouvé un objectif qui est de trouver les plus belles cartes qui me plaisent et qui me tiennent à cœur et de les envoyer chez PCA et faire pareil avec les scellés. Garder les plus beaux items scellés que je trouve vraiment sympathiques à avoir, quoi. Voilà. Ok, pas de souci. Et par hasard, quel est ton Pokémon préféré ou bien ta carte préférée dont tu as eu jusqu'à aujourd'hui? Une carte. Alors, mon Pokémon préféré, c'est Ectoplasma. Et ma carte préférée, je ne l'ai plus malheureusement, comme tu le sais, hein, Michou. C'est C'est le fameux Rayquaza de la série Évolution Céleste, que j'ai eu la chance de packer moi-même d'ailleurs, que j'ai envoyé chez PCA et qui s'est retrouvé avec un 10, PCA 10. Mais voilà, ça m'a permis de faire une vente de cette carte, une très belle vente, et ensuite réinvestir dans des produits qui me tiennent à cœur. Donc ce n'est pas perdu. pour la petite fun fact, elle était pop combien la Rayquaza 10? Quand je l'ai eu, elle est pop 9. Et 2 ans après, elle est pop 11 actuellement, au jour d'aujourd'hui. Ok. Donc voilà. Ok, ben merci Yohan de t'avoir présenté et bien évidemment nous allons passer à ta collection. Et voici, nous nous retrouvons pour cette petite collection des scellés. Et avant de vous présenter le scellé et les cartes gradées, nous allons vous présenter cette petite collection des évolutions de Evoli et bien évidemment aussi des Pokéballs de Johan. Et je vous laisse, Johan, je laisse la parole à Johan pour vous présenter ces petites choses assez sympas. Bah, ça, il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Ce sont des figurines qu'on retrouve dans des packs mystères aléatoires. Donc, la première que j'ai achetée, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. J'ai eu la chance d'avoir l'Aquali. Et pour le reste, j'ai pu tout trouver sur AliExpress en choisissant le Pokémon que je voulais vraiment. Donc, il y a la possibilité de toutes les avoir sans forcément piocher au hasard, quoi. Et pour les Pokéballs, ce sont des Pokéballs que je fabrique moi-même avec des produits différents, beaucoup de stock, on va dire. Et c'est vraiment pour la passion, pour le passe-temps. Voilà. Ici, la petite carapuce, une petite ronflex. Et on va terminer avec la Pikachu. Donc c'est vraiment pour le plaisir et non pas pour la vente ou quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, n'oubliez pas les amis, la passion avant tout, et non l'argent, et non carte market. Du coup les amis, pour commencer cette petite collection, on va vous présenter bien évidemment cette petite première PTB dont
tu avais acheté enfin, tu avais commencé cette collection avec cette J'ai TB? commencé Pokémon avec Evolution Paldea, effectivement, oui. Ok. As-tu une préférence ou pas du tout? T'avais chopé quelque chose? Pas du tout, non. Ok. On est sur C'est une du série qui est apprécié? pas très bien appréciée. Ok. Elle a fait un peu un flop et c'est la première à laquelle j'ai commencé vraiment. On va dire que j'ai pas trop eu de chance, mais ça m'a fait plaisir quand même d'ouvrir des boosters Ok. de cette série-là, tout ça, quoi. Dites-nous aussi dans les commentaires quelle série Pokémon avez-vous aimé récemment ou bien vintage ou du CD? Et on est autour des quoi? Des 50, 60 euros même actuellement? Celle-ci, ouais, 60 euros, une soixantaine d'euros à peu près. Ok. Nous allons aussi vous parler de celle qui est sortie récemment. Hein. On va pas en dire plus, mais on sait comment La fameuse étincelle déferlante, oui. la fameuse montée en pression du prix, surtout. Ça t'a coûté combien celle-ci? Celle-ci, prix magasin, Ah, le prix magasin, je ouais, l'ai t'as eu de payé la chance 5, de. 5, tout comme les displays, hein. Ok, d'accord. 55 euros celle-ci. Ouais, maintenant, quand on voit le prix de celle-ci. On tourne ouais, aux 80, 90 euros. Et tu penses que ça va monter? Je pense, ouais, je pense. Il Ok. y a plus de stock au magasin, donc. Et là aussi, nous avons une petite écarlate et violette. Voilà. Avec Faille Paradoxe et Force Temporelle. Écarlate et violette. As-tu bien aimé cette série? Donc celle-là, c'est la série avant Evolution à Paldea, Ah, donc donc du coup, d'accord, ok. du coup, j'ai pas eu la chance de la découvrir cette série-là. Ok, J'ai pas ouvert d'accord. de booster, je l'ai pas encore dans Pokémon Tu en as quand fait. même acheté quand même des cartes de la série quand tu avais commencé? Non, même pas, Non, non. même pas, ok. Non. Coraidon, Miraidon alternatif qui sont vraiment sympas. Ok. Et pas cher pour ceux qui veulent Ouais, c'est collectionner vrai, c'est des d'ailleurs. cartes très belles pour un prix abordable, J'ai envie de effectivement. dire sous-côté même, hein. Effectivement, sont très très belles les Altes. Et là, on va attaquer sur du sérieux un petit peu, des trucs assez aimés de la communauté, je pense, je dirais. On va partir sur du Tempête argentée, bien évidemment. Qu'en dis-tu? Tempête argentée, j'ai jamais eu trop de hype là-dessus, moi personnellement, à part la Lugia qui est vraiment sympa. Mais c'est pas un gros coup de cœur. C'est une carte que j'aimerais bien avoir, effectivement, mais c'est pas non plus mon gros coup de Très cœur à belle moi. Alte quand même. Très belle alt, oui, voilà. C'est une belle pièce à collectionner aussi, tu penses? Forcément, même si tu l'as. En... Ouais, très belle pièce, que ça soit en item scellé comme le TB ou bien la grosse carte dedans, oui, effectivement. As-tu une idée du prix de cette ETB actuellement? Ça doit tourner aux alentours de 120, 130 euros, je dirais à peu près. C'est encore abordable. Oui, encore, oui. J'ai dû la payer 80 il y a un an. Ouais, t'as fait, ok, Mm. c'est cool. Et nous allons parler de celle-ci, je pense qui est Destinée Radieuse. Tu n'as jamais eu de la chance d'ouvrir, je pense. Ouais, non. Destinée radieuse, non, mais par contre, j'ai le hit qui va avec. Qu'on On vous peut montrera juste après. Ouais, le hit qui va avec, mais j'ai pas ouvert de cette série-là, pas du tout, non. Ok. As-tu une idée à peu près du prix actuellement? Le prix là, on tourne aux alentours entre une fourchette de prix 150 et 200 euros. Ok. Ouais, Mm. ça commence à monter, quoi. Ça commence, ouais, celle-ci. On va aussi partir sur une des séries bien appréciées, car apparemment que j'ai entendu dire que le taux de drop était vraiment génial. C'était sympa à ouvrir. Que peux-tu nous dire de celle-ci? Celle-ci, ouais, il y a la très bonne réputation par rapport au taux de drop, que ce soit les coffrets, les ETB, etc. Et mis à part ça, c'est pas une série qui me fait énormément kiffer, tu vois. C'est pas une série où je trouve les cartes vraiment kiffantes. Donc, Ok. l'item série me va très bien. Ok, mais c'est bien pour les personnes qui veulent commencer avec cette série, par exemple, qui veulent commencer à collectionner du épée bouclier, ça reste encore Ouais, c'est très abordable. bien, oui. Abordable, là, sur le TB, on est sur du 150-200 euros quand même, hein. Ok, d'accord. Ah, je parlais aussi en termes de cartes ou Oui, en termes de cartes. c'est aussi abordable, je Par pense. contre, il y a un coffret Pikachu qu'on présentera après qui est très abordable actuellement et qui est Oui, très. qui a fait apparemment un restock il y a quelque temps. Ouais, un restock. Donc celui-ci, il est très, très cool à avoir. Ok. On commence à monter sur une belle gamme qui va être Star étincelante. Bon, déjà, le TB était très belle. Ouais, Star Étincelante, vraiment, vraiment sympa. As-tu pu en ouvrir? Alors, Star Étincelante, oui, sur des duo packs et quelques boosters en loose dans les boutiques, mais sinon. Ah, si, une ETB aussi, ouais. Ah oui, ok. Ouais, une ETB, mais j'ai rien paqué d'exceptionnel, quoi. Ok. As-tu à peu près une petite idée du prix? Celle-ci, pareil, on tourne entre 150 et 200 euros. Ah oui, quand même, Et effectivement. pays bouclier, ça monte en flèche, donc voilà. Et Oui, pareil, j'ai le petit hit qui va avec, chez PCA. oui, effectivement. Je vais prendre ma préférence en dernière. Même si ça me compte Faut-il un vraiment goût. la présenter, celle-ci? Celle-ci, voilà. Je pense qu'elle est très connue, hein. Elle est très connue de tous, appréciée de tout collectionneur Pokémon. Donc voilà, c'est une bien cherchée, je pense.
et le prix hein, grimpe pas mal. On est autour des combien à peu Alors près? celle-ci, on est autour de 150-200 euros. Ah oui, Pareil, ouais. ok. Pour la Tu l'avais 151. acheté combien? Je l'ai payé 80 euros, il y a un an. Ok, donc ça va, comment? T'as toujours acheté au bon moment, quoi, on va Ouais, dire. il y a le petit UPC qui va avec, si tu veux le présenter ou plus tard, c'est toi qui vois. Le petit UPC, bah, attends, pendant qu'on y est, les amis, on kiffe. Le fameux L'UPC Mew 151. 151, Très prisé des collectionneurs, celui-ci. je pense qu'il a assez recherché. Ouais. Mm. Donc, as-tu une idée du prix et combien l'as-tu acheté? Du prix actuel, on est sur du 350 euros à peu près. Et je l'ai acheté 200 euros il y a un an. Ok. Ah, tu l'as quand même acheté 200 euros. Je l'ai acheté 200 euros. Donc prix Ok, de vente magasin, je sais pas exactement combien il était. Je pense qu'il devait ok. tourner 160, 170 euros. Ah oui, c'est à peu près comme ça, Donc les j'ai prix. mis un petit billet en plus quand même. Ouais. Ok, ça marche. Celle-là, je vais pas en dire trop parce que bon, les gens savent. Puis en plus, actuellement, c'est en train de péter. Origine perdue, du coup, je pense que les collectionneurs aiment cette série, ont bien aimé cette série. C'est une série qui a pas longtemps explosé, dont on ne sait pas pourquoi. Bon, après, Épée Bouclier a pas mal été aimé aussi avec la série Évolution Céleste et Origine perdue. Et c'est quoi la troisième, Yoann? Starlet Instant. Star Instant aussi, je pense qu'elle a bien été aimée. En gros, tout le bloc épée et bouclier, hein, j'ai envie de dire. Je connais pas tout ce qu'il y a en épée bouclier. Il y a Ténèbres embrasées aussi. Ouais, c'est vieux, c'est vraiment vieux là. Je sais plus exactement, je Mm. m'y connais pas trop. Donc les amis, m'en voulez pas. Dites-nous aussi dans les commentaires quelle série du bloc épée bouclier vous avez aimé. Ça serait intéressant de savoir un petit peu ce que vous avez aimé de cette série, bien évidemment. Et aussi ce que vous avez aimé dans ce qu'on vient de vous présenter. Et votre avis, votre ressenti. On aimerait avoir vos avis dans les commentaires. Donc n'hésitez surtout pas, que ce soit des bonnes critiques, des mauvaises critiques, il n'y a pas de souci. Donc je vais pas en parler longtemps de la meilleure carte de cette série, hein. Bien évidemment la Giratina alternative et non pas Full Art. Et du coup, une carte qui a pété récemment, Johan. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, on a été surpris. Franchement, je suis content de l'avoir acheté dans un prix raisonnable. Parce qu'actuellement, même en loose, je ne sais pas les prix. Parce que ça divague dans plusieurs prix. J'ai eu la chance de taper un 9,5. Donc, franchement, c'est super chouette. C'est même toi qui m'as conseillé de l'envoyer gradé. Donc, bah, c'est cool d'avoir un petit 9,5 sur une Giratina alternative. Et dans tous les cas, je n'en vendrai pas car c'est mon Pokémon préféré, bien évidemment. Donc voilà. Veux-tu qu'on passe au coffret, mon ami? C'est toi qui vois. Let's go. Et aussi, nous avons une petite TB que tu peux venir nous présenter, qu'on n'a pas tout présenté, on va pas tout sortir, les amis. Mais nous avons aussi 4 displays scellés de étincelles déferlantes. La cinquième, tu as pété un câble un jour et tu as décidé d'ouvrir. C'est ça? Ah, on verra bien, hein, on verra bien. Et la flamme obsidienne, Voilà. destinée Paldea, femme nébuleuse qui a aussi fait apparemment un gros flop total, dont la communauté n'a pas vraiment aimé, à part quelques AR ou full art, je sais plus. Celle du Noctu Noir et du Persian, c'est quoi, full art ou AR? Le Persian, c'est une AR et l'autre, c'est une alt. Ok, bah, par exemple, celle-ci, c'est des cartes que moi j'ai bien aimé, puis même les alternatives, je ne les ai pas trouvées dingues, et toi non plus, je pense. Non. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série Femme Nébuleuse, si des personnes en ont ouvert ou quoi que ce soit. Nous avons aussi du Force Temporel qu'on a pas mal ouvert cet été. Ouais, c'est ça, ouais. On a D'ailleurs, on a pas un mal, hit ici de PCA. pas mal, euh, pas mal d'ouvertures ont été faites chez toi. Ouais, c'est ça. Beaucoup de sorties chez toi. Beaucoup, beaucoup, comme on dit, hein. Donc voilà, si on pouvait tout vous filmer, ça aurait été génial. Mais bon, on n'a pas tout en vidéo. On va passer au petit coffret, bien évidemment, gentiment. Au petit coffret dont on parlait tout à l'heure. Qui est le coffret, si je dis pas de bêtises, Zénith Suprême. Que peux-tu nous dire un petit peu sur ce petit coffret sympa? Donc celui-là, c'est un ancien coffret, donc dedans on n'y retrouve que du Zénith Suprême. C'est un produit qui est habituellement rare, mais à l'heure où on tourne cette vidéo, est très accessible dans les boutiques de jouets club, tout ça, quoi. Donc très accessible aujourd'hui, mais par contre, je pense que c'est très prisé et ça va vite partir. Ça va très vite Et partir par en haut. rapport, pour parler de la série, c'est une très bonne série où, comme on a dit tout à l'heure, très bon taux de drop. Très bon hit dont tu as eu ou dont tu as vendu aussi. Non, mais surtout, je parlais des taux de drop en fait Ah oui, ok. de la série, qui est très 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 bien. C'est vrai que c'est une série très appréciée pour le taux de drop apparemment. Voilà. Et en ce qui me concerne, c'est pas une série qui me hype de fou pour moi.
C'est dedans, si je dis pas de bêtises, Jolly Gold, Giratina, Voilà, ouais. Prius, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et Donc voilà. en alt, on retrouve, je crois, si je dis pas de Moi, je m'y bêtises, connais hein, pas une pour Givrali celle-ci. Vestar, je crois. Ok. Voilà. As-tu une idée du prix? C'est quoi? 45 euros, 40 euros? Par là? Entre 40 et 50 euros, ouais. Ok, nickel, impeccable. C'est encore abordable, comme tu dis. Nous avons aussi un petit coffret Dracofeu X. Que peux-tu nous dire sur ce petit coffret, mon frérot? Donc celui-là, c'est un coffret récent euh, qui commence à se faire rare dans les boutiques. Par Ok. contre, il est très accessible à très bon prix sur les plateformes de vente. Et en ce qui concerne les boosters, c'est du récent, hein, du Fire Paradox, non pas Force Temporelle, Fire Paradox, Flamme Obsidienne et puis je sais plus trop quoi dedans. Peut-être Ok. du Paldea. C'est un item à garder scellé qui est assez sympa, quoi. Voilà, ouais. Ok. Tu penses que ça peut prendre de la valeur dans le temps? Je pense, ouais, je sais pas du tout. Après, comme on dit, Pokémon, sur certains trucs, ça prendra toujours la Voilà, valeur. voilà. C'est comme le Super Premium, hein. Donc le Super Premium qui est Oui, ici, qui... Je pensais qu'il allait faire un carton et finalement il fait un peu un flop. bien évidemment, peut-être que ça va péter dans 1 an, 2 ans, qui sait. Bon là, on va pas vous parler de ça pendant 40 ans, mais Voilà, bon. ça c'est les deux coffrets Fab Nébuleuse, hein, avec le coffret Amphinobi et le coffret Hyporoi. Les meilleurs coffrets de la série, on va dire, avec deux alternatives dedans. Les cartes promo sont limite plus belles que les altes. Voilà, voilà. Donc ouais, les cartes promo sont vraiment plus belles que les altes de la série. Et que aussi cet été, tu as pas mal ouvert. Malheureusement, tu n'as pas eu de choper de grosses cartes. Je me rappelle, tu avais pris plusieurs ETB. Là voilà, on a le coffret Hyporoi. Oui, j'ai ouvert quelques ETB Fab Nébuleuse, 4 on va dire, mais Ouais, je me suis vite rien arrêté, du tout. ça m'a pas hype. Donc voilà. Mais ça reste des coffrets abordables encore quoi 20, 25, 30 euros ce genre de coffret. Là, on est sur du 35 euros, oui, par coffret. Ok. Donc du coup, on va passer au coffret non. Ouais, Terrapagos, hein. Ouais. Ouais, Terrapago, c'est ça. Terrapagos, que tu peux nous montrer. Donc là, on est sur un UPC très récent, le dernier UPC sorti en date à ce jour. On y retrouve 12, enfin 18 boosters au total, qui comprennent 12 boosters épée au bouclier. Et le reste, c'est du écarlate et violet. Donc on a ce coffret-là, et aussi, j'en profite pour en parler, le coffret Amphinobi, qui est ici, voilà. Coffret Amphinobi qui est sorti en même temps que le Terrapagos. Donc pour la petite histoire, celui-ci aurait dû être une exclusivité Belgique. Mais apparemment, c'est ce que tout le monde croyait. Et apparemment, non, on le trouve en France, à Auchan, etc. etc. Ok. Donc ça a été apparemment confirmé par Asmodée que non, ce n'était pas un coffret destiné à la Belgique, mais bien un coffret pour tout le monde. Ok, ça marche. Et peux-tu nous dire à peu près le prix des deux coffrets? Alors on est sur 150 euros par coffret. Et donc pour les hits dedans, enfin les boosters dedans, pardon, ce sont que du karaté violet, il n'y a pas d'ancien pour D'accord, l'amphinobi. pas de problème. Donc du coup, on va passer à ce fameux coffret que tout le monde attendait impatiemment, mais qu'au final, Franchement, que je trouve vraiment magnifique. Voilà le coffret super premium Dracofeu. ok, Avec, on y retrouve trois cartes promo dedans, dont la figurine en plein milieu. faut être Voilà. clair que malheureusement les cartes promo ne sont pas vraiment top. Pas On va du pas tout, se le non. cacher. Non, non. C'est dommage que Pokémon ne mettent pas en valeur trois cartes alternatives pour un coffret comme ça. Quitte à augmenter le prix, hein. Je Moi, suis je préfère d'accord. largement avoir un coffret avec des belles altes. C'est dommage pour le potentiel du coffret. Parce qu'on a quand même une très belle figurine que je trouve assez chouette. Une très belle figurine, beaucoup de boosters. Et pareil, que du récent et pas d'ancien, pas d'épée au bouclier. Voilà. Ça fait un petit peu, ça fait un petit peu chier, on va pas se mentir. Mais bon, Voilà, voilà. combien as-tu payé ça? Celui-là, je l'ai payé 100 euros. 99 euros exactement. Ok. Et actuellement, il a pas augmenté, il a pas Non, descendu. actuellement, il doit baisser, je pense, celui-ci. On doit être carrément au champ propose une promo. 50, enfin, le payer à 100 euros, avoir 50 euros sur la carte, des cagnotés, et puis 50 euros Ok. voilà, Ok. à payer. Pas de problème. Et du coup, on va passer à tes, je pense, à tes pièces Une pièce maîtresse. favorites, Ouais, c'est je ça. pense. Avant, on va vous présenter un petit coffret destiné Paldea. Que je trouve très sympathique, hein. Voilà, on a le Flamigator et les autres qui sont là-bas. Voilà,
Bon, c'est quoi comme extension, enfin comme série pour... Ça, c'est Destiny Paldea. Ok, c'est full PADA, c'est ça, il y a pas... Ouais, non, Ok, c'est que du Destiny Paldea dedans, vraiment. ok. Est-ce que tu penses que c'est un coffret qu'on arrive à retrouver en magasin ou via des... Il commence à Ouais, se faire rare, celui-ci, ouais. Il commence à... ok. As-tu un petit prix à donner? 55 euros, entre 50 et 65 euros par coffret. Ok, donc c'est quand même encore abordable. Voilà. Et j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, les amis, combien as-tu payé la TB Origine Perdue et combien actuellement elle se retrouve sur les plateformes? Celle-ci, je l'ai payée 110 euros ou 100 euros, je sais plus exactement, il y a un an. Et là, on tourne entre 150 et 200 euros pour le TB. Ça a bien monté à cause de l'explosion d'épée bouclier. Voilà, l'explosion du bloc, exactement. Ouais. Ok, on va passer à tes pièces maîtresses que tu adores tant Mhm. et aussi apparemment bien aimé des collectionneurs. Ouais, ça, c'est très, très, très beau. Je te laisse t'exprimer sur cette beauté. Alors là, ce sont des coffrets Evolution avec le coffret Aquali, Pyroli et Voltali. Ce sont des coffrets, si je dis pas de bêtises, moi j'étais pas encore dans Pokémon, sortis en 2021. Ok. Donc c'est des coffrets que j'ai vraiment appréciés, que j'ai achetés à un revendeur. Voilà, des magnifiques haltes, vraiment, vraiment, vraiment C'est sympathiques. vrai que les algues sont très 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 belles. Dedans, c'est quoi? Du point de fusion? Je saurais plus dire, hein. Franchement, c'est pas des coffrets que j'ai ouverts. Je crois qu'il y a style de combat, point de fusion, des choses comme ça. Ok, ouais, je vois un petit peu. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de point de fusion, tu en as déjà ouvert? J'ai ouvert quelques boosters, ouais, en 12. Et tu avais aussi le TB. Ouais, le TB, je l'avais, oui. Tu avais le TB. Ici, on est sur le Voltali VMAX. Pareil, avec des coffrets incroyables et deux alternatives qui sont vraiment exceptionnelles. Voilà. Dites-nous en commentaire, les amis, ce que vous pensez de ces petits coffrets pour ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent pas aussi, bien évidemment, on aimerait bien avoir votre avis. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Quel est, euh, quel est ton coffret préféré des trois, mon cher Yohan? Le choix est très, très difficile, ouais. En Franchement, termes de Pokémon, l'Aquali. la Hmm. quali. Donc de toutes les évolutions, c'est la quali ton préféré. De toutes les évolutions, non, des coffrets, oui. Des Mais coffrets, ok. évolution, on va dire, ouais, j'aime beaucoup Noctali, ouais. Que tu aimerais aussi avoir en alt. Ouais, exactement, ouais. Je comprends, effectivement. Les amis, nous allons nous retrouver pour les cartes gradées que vous pouvez voir juste au-dessus. Bien évidemment, il y a énormément de cartes manquantes car Johan en a vendu pas mal depuis ce temps. Et quelques-unes en société aussi. Effectivement, dont en gradation qui est quoi? J'ai la Pikachu de étincelle déferlante, donc l'alternative. L'Ectoplasma et la Gardevoir de Destiny Paldea. Donc voilà, les amis, si vous avez aimé ce genre de concept, même si c'est une chaîne sur le Yu-Gi-Oh! Rétro, j'ai mon ami Johan qui a voulu accepter que je présente sa collection. Donc si vous avez aimé, on peut faire une deuxième partie au fur et à mesure que sa collection grandit. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires dans ce genre de concept et puis on en fera aussi bien évidemment. Et on a aussi un autre ami qu'on a en commun qui a aussi une collection de cartes gradées. Donc si vous aimez ça, il n'y a pas de souci, on pourra refaire une deuxième vidéo. Donc, on va passer aux cartes gradées. Retour ici pour vous présenter les cartes gradées. Donc, avant de vous présenter toutes ces cartes gradées, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce genre de concept si vous avez bien aimé. Malgré que je fais que du Yu-Gi-Oh! Sur le rétro. Et ça m'a tenu à cœur de demander à notre cher ami Johan pour faire cette vidéo, bien évidemment. Il a accepté par gentillesse, donc franchement, merci à lui en tout cas. Et si vous avez aimé ce genre de concept et que ça vous a vraiment plu, il n'y a pas de souci, on peut refaire ce genre de concept au fur et à mesure qu'il aura des nouvelles choses de sa collection. On a aussi un ami en commun qui souhaiterait aussi montrer ses cartes gradées aussi Pokémon. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous ressentez et, sur ce genre de vidéo qui est, je trouve, assez cool. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous souhaitez aussi suivre Johan sur TikTok, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai je vous mettrai son lien de TikTok en description. Donc voilà. Nous allons passer aux cartes gradées, mon cher Johan. Je voudrais que tu nous parles de tes cartes gradées, de tes péchés mignons. Et bien évidemment, on va commencer par cette belle petite GX. Donc ici, j'ai en ma possession 4 GX. J'en ai encore 5 qui sont chez PCA. Que j'ai renvoyé d'ailleurs chez PCA parce que je les ai reçus avec une note assez faible et j'ai préféré les renvoyer pour qu'elles me soient retournées en authentique.
Pour vous présenter celle que j'ai en ma possession, ici on a un Raichu, un Givrali, un Lucario et un Octali. Donc on a que le Raichu qui a pris un 9,5, sinon pour le reste c'est du 9. Et ce sont des cartes assez vieilles, on va dire, hein. On est sur 2017 et 2018 pour Ah oui, celle-ci. ok quand même. Donc voilà. Peux-tu nous dire un petit peu si tu as des tarifs en tête pour les cartes? On est sur En gros, du 100 euros par carte, on va dire. 100 euros, peut-être 70 pour la Givrali et la Noctali. ok, Ouais, on va dire une centaine d'euros. ok, d'accord. Bien évidemment, on va passer, je pense, à tes pépites, Ouais. sur 251. Donc là, on va dire les gros hits 251. Ici, on a la Salamèche, la Reptincelle en AR, la fameuse Dracofeu, Dracofeu en alternative. Voilà. Là, on a de la Bulbizarre, Herbizarre, l'alternative Florizarre. Et pour terminer, Carapuce, Carabaf et la Tortank. Tortank. Voilà, la fameuse Tortank. Big up à toi, Chris. Voilà. Ensuite, nous allons passer à tes favoris que tu as reçus récemment, il y a 2 3 semaines, je dirais, je Mhm. pense. Je te laisse te présenter ton fameux Dracofeu Shiny. Donc ici, on a le Dracofeu Shiny de l'extension La Voix du Maître. Une carte très belle, hein, que je trouve très belle. Que j'ai pu avoir à un prix très abordable, donc je ne me suis pas privé. Ici, on a le Dracofeu de Destinée Radieuse. Donc pareil, un Dracofeu VMAX Shiny de Destinée Radieuse. Une très belle carte que j'apprécie beaucoup. Donc là, le TB a été présenté tout à l'heure, hein, c'est celle-ci. Voilà. Là, on a la Dracofeu, celle-ci avant, oui, pardon. On a la Dracofeu de Star Étincelante. Donc là, c'est une très belle carte. C'est une halte, c'est bien ça, non? Ouais, c'est une Ok. alt, ouais. Mm. De la série Star Étincelante. Donc voilà, c'est Dracofeu contre Florizarre. Peux-tu après nous dire l'histoire de la prochaine? Donc là, c'est la fameuse Dracofeu, donc Shiny, celle-ci également, de la série Evolution à Paldea. Donc celle-ci, j'ai eu la chance de la dropper plusieurs fois. En tout cas, je l'ai droppé 2 fois et j'ai acheté un coffret à un ami qui l'a aussi droppé. Donc on peut dire trois entre guillemets, on va dire. Ici, ce sont deux Dracofeu de l'UPC Dracofeu. Donc il manque un troisième, c'est bientôt prévu qu'il sera juste ici. Et voilà. Et juste avant, je pense, tout à l'heure tu as dit évolution Paldea, mais je crois que c'est Destiné Paldea, Ouais, mon je me suis ami. trompé, Destiny Paldea, oui. Ça arrive, les amis, trop de cartes gradées, tu le Hmm. gradais. Donc, je te laisse présenter tes autres cartes, mon ami. Ok, donc là on va commencer par la droite. On est sur la Palkia de Astre Radieux. Donc le TB, je vous la montre tout de suite, elle se cache ici, voilà le TB. On est sur la Palkia de Astre Radieux et juste à côté Dialga, donc les deux alternatives de la série. De très beaux hits que j'ai pu avoir la chance de paquer. Ici on a la Flamigator, donc cette fois-ci je me trompe pas, d'évolution à Paldea, l'alternative d'évolution à Paldea. Une très belle carte qui est très sous-cotée et qui n'est pas très chère. Franchement, très belle carte à avoir pour pas cher. Ici, on a une carte Mew promotionnelle de l'ETB, de l'UPC, pardon, 151. Donc on peut la retrouver dans ce coffret-là. La fameuse chef de fer, alternative de la série Force Temporelle, du bloc Écarlate et Violet. Ici, une très belle carte, Gilune, Rugilune, alternative. Donc ça, c'est le plus gros hit de la série Faille Paradox, Faille Paradox, exactement. Et on peut retrouver également aussi la Altaria Altaria, alternative dans très la très même belle carte série. sous-côté. Ouais, sous-côté, très belle carte. Et ici, on a une carte que j'adore beaucoup d'ailleurs, Mew Shiny de la série Destinée à Paldea. Très très belle carte. Voilà. Et pour finir, deux cartes qui me plaisent bien aussi. Voilà. On a la Rongrigou Full Art de la série Point de Fusion. Et là, une Euphorie Full Art de la série Reine de Glace. Voilà ce qu'il en est pour ma collection de cartes gradées. Donc à la suite, quelques hits vont venir se compléter à ma collection. Mais malheureusement, ils sont pour l'instant chez PCA. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo sur la collection Pokémon de scellés et de gradés va être terminée. Je remercie en tout cas Johan de nous avoir fait sa présentation de cartes gradées, de nous avoir parlé de lui, de nous avoir présenté sa collection de scellés. Si vous avez aimé ce contexte, ce concept,
N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à dire vos avis en tout cas. Donc likez, commentez, si vous pouvez partager, partagez, n'hésitez pas.